partie jeudi et jeudi, on a enchaîné dans évidemment dans la deuxième partie côté nous te voyons que en dernier lieu nous te voyons le monde romain gréco-romain au regard de la parole de Dieu. C'était à la fois un moyen providentiel que mon Dieu t'a utilisé pour te permettre que l'évangile là est capable de prêcher. Malgré le monde ça t'est rempli avec philosophie, t'es rempli avec idolâtrie, il t'est rempli de pression spirituelle sur lui, mais le Seigneur t'a utilisé et en pays ça pour te faire des bases, des constructions qui sont capables favorables à l'évangile. Donc ouais, et la langue grecque c'est un élément qui te permet que l'évangile là t'es capable et bien arriver dans un pays l'espace sur la terre que nation t'es parlé en bas domination grecque. Donc ouais, tout ça qu'a fait vous faites parce que bon Dieu a guidé vous. On est toujours ouais dans l'enseignement ça, c'est Dieu qui contrôle le cours de l'histoire. Donc nous te ouais que le christianisme dans lui-même était pris naissance dans le monde gréco-romain, sans lui-même n'est pas sorti dans le monde gréco-romain. Donc christianisme on nous dit christianisme apostolique là, il n'a pas de christianisme, on nous dit christianisme apostolique là. Parce que chargé christianisme. Donc si on dit christianisme apostolique là lui-même, il n'est pas issu du monde gréco-romain. Donc le Seigneur a utilisé langue, il a utilisé route, il a utilisé certaines structures et bien pour faire passer le message là. Mais autorité de l'évangile là était toujours demeurée et enracinée dans la révélation que bon Dieu te transmet à travers les prophètes et qui te gagne pour accomplir et qui accomplit dans Jésus-Christ. Et bien christianisme, nous toujours dans le christianisme apostolique là, et bien il était développé dans le monde ça sans lui pas tirer source lui, il pas tirer origine de monde ça. Et ça fait, Jésus te met tes disciples en garde, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, Jésus t'a annoncé aux disciples, ça c'est vrai, l'évangile là prend naissance dans le contexte à prendre là. C'est vrai, nous dans un contexte gréco-romain, mais Jésus te met tes disciples en garde pour le dire, nous dans le monde là, mais nous pas monde là pour ça. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui, en ce sens, et je dis, Nouveau Testament, bah nous en pile exemple, ou bien t'es capable de dire, Nouveau Testament, bah nous en pile preuve qui montre nous, christianisme apostolique là, il pas prendre naissance li, alors il pas prendre origine li, il pas laisser influencer par le monde gréco-romain. Premier exemple, nous gagnons, c'est que le monde gréco-romain, c'est un monde qui était rempli avec l'idolâtrie. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, qui c'était le cœur intellectuel de l'hellénisme, ou bien on a le berceau intellectuel. Et dans le pays grec, c'était le berceau intellectuel. Mais Athènes, c'était les mêmes pour qu'on te parle, le cœur intellectuel de l'hellénisme. Eh bien, Paul t'est senti frappé par un ensemble d'idoles qu'il t'a constaté à Athènes. Eh bien, lorsque Paul arrivait à Athènes, Paul t'est senti en dedans lui, il était irrité. Il était senti irrité de la ville ça, qui était chargée avec idoles comme ça. D'après ça, nous te lit dans Actes chapitre 17, verset 16. Et là, Paul est arrivé devant l'aéropage là, Paul te dit, il m'a parcouru la ville noire, il m'a considéré objet de dévotion noire. Paul dit, mais moi-même découvrir un hôtel qui portait un nom qui relait Dieu inconnu, un hôtel qui dédié à un Dieu inconnu, Actes 17, verset 23.
Donc, c'est pour dire comment le monde grec-romain, c'était un monde idolâtre. Et l'évangile arrivé dans le monde ça, comme ça, pour faire confrontation. Le monde grec-romain, il était vraiment religieux, mais malgré qu'il était religieux, mais il était étranger à la vie de Dieu. Donc, c'est ça pour ne pas confondre religiosité avec la vie réelle, mon Dieu. Un pays capable très religieux, mais pourtant un pays capable étrange à la vie de Dieu. Le monde grec-romain était comme ça. C'était un monde qui était très religieux, mais le monde ne savait pas connaître mon Dieu. C'est tellement pas connaître mon Dieu. Vrai Dieu, image qui dit c'est un Dieu inconnu. C'est-à-dire pas contre vrai Dieu, alors qu'il était très religieux. Donc, religiosité par la connaissance de Dieu. Donc, c'est dans ça nous prenons là, nous avons un pays qui est très religieux. Haïti, si on va parler de religion, c'est un pays qui est très religieux. Mais là, regardez ça, religion, ni haïtien qui est ici. En plus, là, qui sortent faire l'église dans n'importe l'autre pays sur la terre, où c'est même question de religiosité. Voilà. Donc, nous entendons gagner une guerre qui vraiment, nous avons dit son bail qui est vraiment stupide, entre vaudou avec des religieux. Qui ça, un jugement qu'a fait sur vos doigts, qu'a dit vos doigts pas utile, c'est parce qu'il n'a pas fait l'école, c'est parce qu'il n'a pas fait l'université. Donc, ce qui implique que religion, depuis qu'il n'a pas fait l'école, il n'a pas fait l'université, il a bon, il a un bon bagage. Et que nous avons toléré, il a dit deux fois. Après ça, nous avons considéré comme dit de son nom. Donc, pour le ce n'est pas faire l'école, c'est pas faire l'université. Mais le regard entre les lignes, dites tout. Il y en a qui font l'école pour qui est si fait. Pour s'enrichir. Là, on a fait l'université, dernièrement, le président Aristide le président. Là, il retourne, il va venir dans la politique, il choisit son fils pour faire plus d'argent. Il a fait l'université à tabac, il a l'argent, il a payé l'université à côté, dans la poche, dans la poche, peuple là, il va dans le CAS, il va tout côté, ou bien sous compte en banque privée, pour madame l'université. Là, on passe à faire l'université, qui ça le fait de plus que n'importe pas rien. C'est un business que chaque monde qui a choisi filière fait l'argent. On va continuer à comprendre. Donc, bon paquet d'universités nous gagnons dans le pays, ce n'est pas chrétien qui fait. Donc, demain matin, chrétien qui fait l'université, ça fait l'évangile chrétien a accompli mission pour ça. Si nous gagnons l'université, si nous connaissons écrit, nous accompli mission. C'est stupidité. Et c'est parce que nous ne pas éduquer spirituellement qui fait au monde qui a campé, nous n'importe bagaille. Et nous croyons nous faire route. C'est comme si nous allons dans l'école là, ou pas payer pour aller dans l'école là. Et même si l'école est faite gratuitement, nous avons le droit pour nous garder qui ça est gratuité ça. Est-ce qu'on peut payer plus puis devant? Donc, moi je fais un petit fermé ça là. Si vous montrez nous comment un pays qui doit religieux, mais un pays qui n'a pas fait qui ça? Il n'a pas connaître mon Dieu. Eh bien, le monde que vous mettez, c'était un monde très religieux, mais un monde qui était étranger à la vie de Dieu, étranger à la connaissance du seul vrai Dieu. Vous ne pas connaître seul vrai Dieu. Grec, qui ça a fait malgré que religieux, mais vous avez cherché avant tout la sagesse. La sagesse humaine. C'est pour nous préciser ça. C'est comme ça pour le résumer. Les Grecs demandent des miracles et les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. 1 Corinthiens 1er verset 22. Pourquoi ça, moi, toujours dit ça? C'est parce que si nous pas fait contexte ça, si nous pas bien comprendre ça, c'est peut-être ça nous met toutes vous remonter ça sur lettres apôtres. Quels apôtres Paul, quels c'est Pierre, c'est lettres yo écrit dans le contexte, yo porte un message qui dans le contexte et puis mon dans le veillon grand verset en dans chapitre qui en dans répète, il fait 40 jours la prêcher. C'est bien. Il fait 40 jours la prêcher verset. Donc grand chapitre qui est dans l'épître. Et lettre là, normalement, il t'a valu la peine pour nous connaître lettre ça qui allait à qui ça le fait. Est-ce qu'il t'a encouragé? Est-ce qu'il t'a exhorté dans le sens reproche? Ou bien est-ce que son lettre qui t'a réfuté fausse doctrine? Qui contexte lettre là même? Non seulement ouais verset ça assemblée à bagaille, moun garde ses droits pour la donne nous prendre qui ça, nous plaquer ces sujets 40 jours. Et c'est comme ça, nous tout avons sacrifié la parole de Dieu sans contexte. Et c'est peut-être ça, nous prenons tout le temps nous, pour nous aider à comprendre
Quand il y a l'ordre lié Corinthien pour comprendre, on sait pour comprendre dans quel contexte il va être écrit. Et si vous pas comprendre le contexte ça, comprendre le contexte grec là, comment l'empire grec, l'empire romain, etc. Donc l'évangile là une fait, c'est domination ça a été gagné. Si vous pas comprendre vous pas comprendre le combat apôtre Paul. Il n'y a pas de combat de la foi. Vous pas comprendre. Vous pas comprendre pour que ça apôtre Paul, il prend la croix comme cheval bataille. Comment il prend la résurrection comme message pour le véhiculer. Vous pas comprendre ça. Vous ne comprenez pas seulement parce que Christ mourit, il ressuscité. Non. Et pas seulement ça. Et bien c'est peut-être ça, nous fait contexte ça aussi pour nous apprendre la Bible, pour situer le livre dans le contexte. Et une façon pour prendre un message, c'est ce qu'il voulait faire passer là-dedans. C'est pour ça qu'on étudie la Bible. Même par contre, nous-mêmes, si nous venons dans la Bible, c'est juste nous chita en côté, nous tendez, nous bagailles, puis non. On étudie la Bible, sont étudiants comme tout l'autre étudiant. Et sont étudiants qui doivent étudier avec brio, plus que d'autres autres écoles sur la terre. Mais malheureusement, nous on doit étudier la Bible, on doit là, m'a goumé avec nous-mêmes pour nous gagner plume, pour nous gagner qui pas censé du tout. Les gens viennent de l'école. On va venir à des mots. On ne connaît pas la Bible. Il n'y a pas de plume, il n'y a pas de cahier. Donc, c'est pour dire à quel niveau nous banaliser la connaissance de la vérité. Nous banaliser, même si nous avons une église là, c'est comme dans son routine qui fait, mais au fond, nous ne pouvons pas comprendre ça faire. Nous banaliser l'évangile. Donc, moi, je crois que il y a des gens qui vont aller au séminaire, il y a des gens qui vont aller n'importe côté pour nous dire pour que ça, c'est l'évangile là même, c'est peut-être non, seulement. Nous n'avons pas cahier, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, et nous bien connaissons, depuis avant de sortir là, même problème, nous avec ça, il tout le temps enlevé ça, tout ça nous détendait dans la tête. Non? Juste un grand problème, on songe passe dans la tête pour qu'on résoudre, quand on enlève tout ça détendait. Donc c'est pour nous étudier l'évangile là, et c'est pour nous représenter Christ là, avec vraiment et l'adresse. Paul t'a ajouté, nous avons prêché Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Il dit, moi pas jamais pensé pour me faire qui ça, pour me dire parler de l'autre bagaille que Jésus-Christ et Jésus-Christ, moi dit dans tout contexte ça, peut-être qui ça pour la faire, c'est pour la contourner, pour la vraiment mettre de côté l'influence grecque. Parce que l'influence grecque c'est la philosophie, c'est la sagesse humaine. Tout texte ça là, c'est vle pour le pas vle grec là influencer l'évangile là. Il dit moi pas voulez que foi nous t'es basé sur qui ça? Sur la sagesse des hommes. Même des fois nous basé sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Et dans la troisième bagaille, la Bible montre nous très clair, exemple très clair la Bible nous qui fait nous connaître et l'évangile là pas laisser influencer par là et par le monde romain, c'est la croix qui est venue pour te détruire l'orgueil intellectuel du monde grec. Donc lorsque Paul vient prêcher la croix, c'est une destruction de l'orgueil du monde intellectuel du monde grec. Paul écrit, Dieu a convaincu de la folie, la sagesse du monde. Très bien. Paul dit qu'on s'appelle avec ça. Bon Dieu, Dieu a convaincu de la folie, la sagesse du monde. C'est-à-dire, ça le monde considère comme une folie assez libre, bon Dieu prend pour faire qui ça? Pour convaincre sagesse monde. Et c'est ça qu'elle t'a dit plus loin parce qu'elle t'a dit dans le verset 25 ans dans un Corinthien, elle t'a dit parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Tout ça c'est maté pour la mater la sagesse des hommes pour l'évangile. Pas chita sur sagesse monde, pas chita sur intellectualité, pas chita sur ça négal prendre en pied ou maître, mais pour chita sur révélation de Dieu. Pas bien chaque monde servi bon Dieu en fonction de ça il recevra comme révélation de bon Dieu. Ou t'es pas expliquer mon tout le temps pas monde n'a pas de révélation pas servir mon Dieu. Parce que chaque monde marche et au servir mon Dieu en fonction des révélations qu'il recevra. Ça fait Paul dit on va pas besoin qu'on ait rien à caille monde que Jésus-Christ. Mais il dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes. L'apôtre Paul était toujours opposé. C'était une opposition constante. Il a fait et avec la sagesse humaine, il a opposé la sagesse humaine avec la sagesse de Dieu. Parce que sagesse mondiale c'est qui ça? On étudie ça ici, oui, avec Salomon.
l'étape d'étudier, nous avons étudié la sagesse, la crainte de l'éternel, et à l'école de ça, nous avons étudié ça ici. Mais il n'y a pas de sagesse, monsieur, que nous ça dit. La sagesse de Dieu, c'est que ça dit. C'est un monde qui arrive à comprendre la volonté de Dieu pour le cas agir conformément à sa volonté. C'est la sagesse révélée. C'est une connaissance que bon Dieu même les révéler volonté, les révéler salive avec monde par Dieu. La Bible a dit bon Dieu t'es caché bagage ça au grand, mais il révèle à qui est au simple. Donc apôtre Paul opposé la révélation à la connaissance. Donc je dis c'est pour nous mettre d'accord que l'église moderne c'est la sagesse humaine qui influence. L'église moderne, ça va une révélation, il n'y a rien pour lui. Et ça fait tout, moun va pas le peiner, moun va pas chita, casser tête. Ouais, David dit, mes yeux sont apaisantis. David dit, je me fatigué, tellement mettre les yeux dans le loi, ou yo pour qu'on connaisse qui sont dit. Je dis à moun pas tout détail ça. Yo juste cherche un discours bien facile qui va épargner moun. Un discours facile qui est capable de chatouiller les oreilles, qui va épargner moun. Donc, même les gens qui sont critiques pour mon Dieu, là où ils répètent la parole, là où ils connaissent devant mon Dieu, ils ont besoin vraiment connaître la pensée de Dieu. Et quand il y a des gens qui ont toute peine, et ça fait, nous mettons d'accord, au lieu de nous mettre d'accord dans l'obéissance, pour nous suivre, pour nous quitter de monde que mon Dieu fait disciples déjà, pour former comme disciples, nous plutôt dans l'orgueil, nous payer l'argent, nous, à payer gros l'argent pour nous gagner titre et pour nous orgueil et prestige, pour nous faire discours sur l'évangile. Donc c'est ça nous là. Alors que l'évangile dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que l'évangile a tout failli avec la modernité? Pour que ça tant moderne fait que nous pas apprécier la grâce de Dieu. Il faut que nous d'accord que nous-mêmes en tant que chrétiens, la modernité pas doit jouer sous sa bon Dieu nous comme mage. Alors comme mage, comme modèle à suivre. Aussi, nous sommes d'accord que même révélation, on a remplacé par la raison, nous-mêmes, nous avons dit non, nous avons chuté dans la révélation. Nous avons jeûné, nous avons la prière, nous avons fait même avec les prophètes et les docteurs de notre church. Si nous ne pas comprendre, si nous n'avons pas lumière, nous allons jeûner. Si nous confusons spirituellement, nous allons jeûner. Parce que la Bible a dit, les docteurs de notre church, dans l'acte 13, il a dit, nous avons jeûné, nous avons servi le Seigneur. Et puis le Seigneur, par là, il dit, mettez-moi à part. Sors les Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école l'a dit et l'école l'a autorisé ou bien le Seigneur qui dit? Alléluia. Ce n'est pas l'école qui dit, mais autorisé parce qu'on est passé dans tel mètre. Les docteurs jeûnaient. On va continuer là. Ils ont jeûné et il a dit, mettez-moi à part. Il a dit, docteur avec prophète, dans chercher, on a cherché directive spirituelle. L'église, ça va comprendre, c'est pour jeûner. Là, on a confusion, c'est pour jeûner. Là, il y a des prophéties qui mélangent avec fausse prophétie. Si la Bible pas éclairée tout de suite, c'est pour jeûner. Cherchez la sagesse. Est-ce que c'est là? Donc, c'est comme ça qu'on gagne dépendance à mon Dieu. C'est comme ça qu'on gagne humilité. Il faut qu'il y ait dépendance à mon Dieu. La sagesse de l'homme, il faut nous mettre de côté. Moi, tout dis, nous pas confondre l'école là pour chercher les deux bouts avec connaissance, nous besoin pour nous servir le Seigneur. Donc, il faut nous pas faire une différence à ça. Quatrième exemple nous gagnons qui montre que eh bien christianisme apostolique là, chaque homme a cité comprendre ça m'a dit. Christianisme apostolique là lui-même qui s'est passé, il était prendre distance avec influence grecque, la philosophie grecque, la pensée grecque. Hein? Et pas ça? Quatrième raison c'est parce que christianisme là, il fait que ça? Il n'est pas sorti dans la philosophie grecque là. La Bible prouve ça. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, qui s'appelle dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Qu'est-ce que ça peut nous dire encore? Si vous prenez tout le bagage ça pour montrer au côté bagage la sortie, qu'est-ce que ça peut nous dire encore? Il était que vous-même qui pour. Il y a la forme ou quoi ça? Christianisme apostolique là pas influencé par le monde gréco-romain, bien que il prenne naissance dans le monde gréco-romain. Il n'est pas influencé par lui-même. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance.
1 Corinthiens 2, verset 4. Encore après la continue, il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Par contre, si la Bible nous ouvre devant nous, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça que la Bible a dit. Apôtre Paul dit, parole moi yo, ak prédication yo pas chita sur qui ça? Sur la sagesse des hommes. Pour qui ça? Moi pas de foi ou te fondé sous sagesse l'homme, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5, nous dans 1 Corinthiens 2, verset 4 et 5. La foi que nous avons dans mon Dieu, n'est pas bâti sous système philosophique monde gréco-romain. Il n'est pas bâti sous les. Parce que l'apôtre Paul dit, et pas prédication liée, parole liée ou pas reposer sur qui ça? Sur la sagesse des hommes. C'est montré aux distance l'évangile te prend, bien qu'il prenne naissance dans le monde gréco-romain, il te prend distance li. Mais il t'a quitté que c'est bon Dieu qui était source de révélation. C'est lui qui Dieu qui s'est livré. Cinquièmement, cinquième raison qui fait que, preuve nous qui fait que nous connaissons, la Bible montre donc que la Bible, l'évangile n'a pas trop opposé sur la philosophie grecque. C'est Colossiens 2, verset 8, un texte que nous étudions en pile. L'apôtre te mettait croyant en garde contre la philosophie grecque. Dans Corinthiens 2, Colossiens 2, verset 8 qui dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ça montre nous que apôtre de prendre distance avec la philosophie grecque. On a parlé du christianisme apostolique. C'est-à-dire que là nous parlons gagner la théologie chrétienne classique, nous parlons au besoin de philosophie pour expliquer révélation. Et voilà l'autre bataille. Jusqu'à ce que nous allons tomber dans théologie et contemporaine. Texte a condamné toute réflexion intellectuelle et qu'a fait pour remplacer la révélation de Dieu. C'est parce que la Bible ne peut pas nous réfléchir intellectuellement. La Bible n'a pas de problème de nous briller intellectuellement dans quel que soit le domaine. Mais le domaine où on peut exercer, arrêter le domaine où on peut exercer, la foi, arrêter la foi. Qu'on n'y a pas mélangé profession avec la foi. La foi doit influencer profession pour capable glorifier mon Dieu dans l'exercice profession. Mais il faut faire différence entre ce qu'on prend l'école pour chercher les deux bouts avec la foi qui sortit dans la révélation mon Dieu. Puisqu'il a dit la foi vient de, c'est qu'on entend vient de, qui on laisse entendez? Dans la parole mon Dieu sorti. Et pas dans le système gréco-romain sorti. Nous sommes dans la parole mon Dieu. Jean-Baptiste venu le prophète qui venu annoncer, Jean-Baptiste qui s'est venu annoncer la venue de Jésus-Christ, et puis Jésus va venir après, apôtre va venir après, même Jean, c'est même démarche là, donc c'est révélation mon Dieu. Donc, nous ne sommes pas d'accord en quelle intellectualité qui a autorisé pour faire que ça puisse corriger la révélation Christ là. C'est eux-mêmes qui disent qui ça qui bon Dieu, qui ça qui pas bon Dieu. Nous ne sommes jamais d'accord ça. Donc c'est peut-être ça, nous d'accord pour avec Colossiens 2 verset 8 pour nous faire qui ça pour nous mettre nous en garde contre qui ça la philosophie du monde. Sixième raison qui fait que nous croyons ça, c'est parce que c'est gagné l'évangile a été pris distance avec le culte de l'empereur qui était entré en conflit avec l'évangile Jésus-Christ. Nous jouons un texte dans Romains 10, verset 9. Le culte de l'empereur. Dans le monde gréco-romain, l'empereur était qu'on recevoir parfois honneur qui méritait bon Dieu. Nous songeons lorsque Hérode a parlé par ça. Il a dit non, ça pas un monde. Ça c'est Dieu qui va là avec nous. Et puis, monsieur ouvrir quand il a accepté gloire mon Dieu, il a dit même côté avec pour Hérode. Parce qu'il n'a qu'on recevoir gloire qui était réservée à moi. Donc, dans le monde gréco-romain, il y avait le culte des empereurs, de l'empereur. Même aujourd'hui, c'est même bagaille ça. Nous, les figures religieuses, nous sommes les figures politiques.
C'est comme si vous allez à l'intérieur de l'église là où il y a un culte pastoral. Où les gens veulent adorer la personne des pasteurs. C'est comme si vous n'avez pas de limites. Non, mais tout le monde nous prend au sérieux. C'est lorsque le monde dans la vie chrétienne pas le prendre au sérieux. Donc nous prenons au sérieux pour nous faire foi avec vous, pour nous ajouter foi dans son vie. C'est lorsque vous-même vous prenez la vie chrétienne pas au sérieux. Mais au monde qui n'a pas de humilité pour l'enseigner par le des gens, les capteurs qui veulent faire l'argent, mais c'est un monde qui n'est pas sérieux, un monde comme ça, pas qu'à prendre au sérieux. Parce que vie parle pas sérieux pour lui. Si on vit un monde qui connaît vie parle sérieux, son vie qui est importante pour lui, il pas qu'à permettre pour lui utiliser vie pour la détourner par le Dieu pour gagner l'argent. Un monde qui connaît son monde qui est un homme qui pas péri. Ouais, il dit pas péri, qui est immortel, qui est pour juger. Le monde ne pas jamais permettre pour faire ça. Donc, la Bible voulait que nous honorions serviteurs bon Dieu. Mais mettez-nous en place côté de tout le monde. Et c'est pour nous reconnaître pour ça ça bon Dieu fait à travers eux. Mais si tout c'est bon Dieu a baissé pour monter, si nous-mêmes nous sommes monde qui est craintif pour bon Dieu ça pour nous faire, c'est pour nous prendre distance nous avec eux parce que nous tombé dans l'idolâtrie. Et maintenant il y a un culte des empereurs dans le monde gréco-romain. Eh bien chrétiens eux même qui pendant que gagné un culte empereur, chrétiens ont une grande bagaille à proclamer, c'est qui ça? Jésus-Christ est Seigneur. Ça fait que Jésus venu dans Matthieu 23, il dit, n'appelez personne sur la terre Seigneur. Parlez personne sur la terre maître. Parlez personne sur la terre directeur. Il y a deux textes dans Timothée. Il y a un côté Paul dit, Timothée, mon enfant. Et mon enfant est légitime, etc. Et puis, il y a basé sur le texte pour faire une doctrine et de paternité spirituelle. Lors où son père spirituel avait dit, comme ça, père avait dit, c'est sous existence. Donc, lors où c'est père spirituel avait dit, spiritualité pour nous découler de où? Père spirituel avait dit qui ça? Donc, un seul est votre père, c'est bon Dieu qui est au ciel. C'est ça Jésus dit. Mais là, Timothée dit, là, Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant. Mais pas rien qui contredit ça, Seigneur a dit. Timothée, crée Paul papa. Bah, il a gâté si Timothée crée Paul papa. Parce que Dieu dit par les personnes. Pas affection car il est petit tout. Mais son l'autre dossier, si d'accord, il est au papa dans la foi. Parce qu'elle dit parler les gens papa, parler les gens directeur, parler les gens maître, parler les gens qui ça. Seigneur, est-ce que nous jamais ça dans la Bible? Nous jamais Paul bon monde qui le papa. C'est différent de ça qu'a fait Jodia avec ça Paul ici en terme affectif, c'est comme si pour la montrer Timothée, c'est l'évangile du prêcher qui engendre lui. Pour la montrer Timothée, affection qu'elle a pour lui, c'est comme une affection papa naturel qui est pour un petit. Donc Paul fait une métaphore pour parler de Timothée comme mon enfant. Mais ça va avoir un rapport avec l'interdiction que Jésus dit, n'appelez personne. Et Jésus dit, ne vous faites pas appeler, et il dit n'appelez personne. Donc si Paul te yo, je t'ai accepté Timothée, le papa, Paul t'a fait erreur. Il t'a fait un gaffe, il t'a pris. La Bible n'a jamais montré nos côtés qu'il y a une relation ça entre Paul et Timothée, papa et petit. C'est Paul qui a dit des thèmes affectifs, qui a écrit Timothée. Donc c'est ça. Alors, culte empereur, il était vraiment fort. Eh bien, c'est ça que fait Romains 10, verset 9, où elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Attendez bien, oui, question de vous confesser. C'est le seul moyen pour sauver. Ça c'est fini. Là, nous en Rome, et là qui écrit à Rome. Lettre pour l'écrire. Pas bien, non? On a un monde gréco-romain. Là, on a Athènes, on a influence grecque là. Vraiment. Là, à Rome, on a influence maintenant. Vraiment. Mais c'est un mélange du monde gréco-romain, c'est un mélange de la Grèce et de la Rome. Mais là, nous avons on lettre que Paul voyait à Rome, nous connaissons influence au maintenant comment le dire. Et puis, Paul écrit, il dit, si tu confesses de ta bouche
Le Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce que vous confessez? Le Seigneur Jésus. C'est non, ça va vous citer. Et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras à Rome pour le camper, la pas de bagages ça. Lorsque la résurrection, son scandale pour les païens, son folie pour les païens. Et Paul dit pour sauver fort quoi dans fond cœur où que bon Dieu t'a fait Jésus lever sorti vivant. Non, la mort, il ça pour sauver vous. C'est-à-dire, ça faut quoi dans le cœur où il faut confesser avec bouche pour que ça lui. Et puis il descend, il dit c'est en confessant de la bouche. Vous voyez le texte là maintenant? Même si le texte à l'église n'a pas oublié texte. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, hein? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là qu'on a dans le cœur ou justifié. Et c'est là qu'on fait ça avec bouche ou gain salut. Paul dit, nous ne pouvons pas écraser corps nous, messieurs. Si ça lui a nous pas voulons. Mais seul moyen pour nous gagner, c'est Jésus pour nous confesser que c'est Seigneur. Et c'est pourquoi ça, dans le cœur ou, et c'est pour confesser à bouche. Il dit, leur confesser la bouche ou va faire qui ça? Moun qui croit en lui, pas jamais tomber dans la confusion. C'est ça Paul dit. Paul cite nos paroles prophètes qui ont parlé. Eh bien, là, dans Romains 10, là, Paul dit que c'est Jésus-Christ qui c'est. Mais il combat le culte de l'empereur. Donc l'église prend distance de la. Cette histoire aujourd'hui, il y a un monde qui a intercédé pour le monde, il y a un monde qui a envoyé le monde dans le purgatoire, Paul dit qu'il a combattu le bagage. Et comment les gens ça? Les gens catholiques romains. Nous ne pas comprendre? Nous ne pas comprendre. Les gens catholiques romains. C'est-à-dire c'est les gens qui ont fait, on fait soi dans l'évangile en bas influence la Rome. Ils ont l'idée que pour le combattre pendant toute prédication. Et je dis à vous parler qu'ils ont embrassé, et c'est ça qui fait qu'on a un mari comme médiatrice. Parce que vous ne pouvez pas croire que Jésus a seulement qu'à la vie, il dit qu'il faut marier dans tout. Nous avons une doctrine mariale. Et ça qui fait qu'on a joué dans même l'église, on a joué papa, qui est le pape, on a joué père, qui est le montagne, qui est dans l'autre niveau, on a joué Monseigneur. Pendant Jésus dit, n'appelez personne sur la terre. Et pas accepter que nous relons sur la terre. Il dit, c'est un affront que ça va faire avec Jésus. Tout ça, Jésus dit, c'est comme ça, nous mettons même pour manquer de dégâts à l'évangile. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre Seigneur, mais on est mon Seigneur. Jésus n'appelait personne sur la terre papa, on est au Père. Nous va comprendre toujours. Et bien, bagay ça, papa, il y a dans l'église, il y a dans temple vaudou, papa, il y a dans tonel loi. Dans le protestantisme, de l'autre côté, mon après les monde pas bien tel, mon a accepté que mon après les papa pendant Jésus dit. Mais combien est fort pour mon faire pour dire au monde, c'est nous papa nous gagnons, moi avec ses frères nous. Qui est fort pour faire ça? Alors, il connaît comme ça. Il connaît chrétien. C'est là où je prestige. C'est là où je joue qui ça, je joue prestige, je joue respect, vous comprenez? Donc, je sens yo pire parce que tout le monde, mon accepte tout d'après papa. Et l'église côté des femmes, petit je m'appelle maman. Même j'ai appelé maman mari. Et comme ça, yo même tout dans l'église pour les saints tourner à tout, gen papa, gen maman. Et puis, mais c'est les gens qui voient la foi, sont problème pour monsieur. Mais comment les gens disent ça? On n'a pas les personnes sur la terre. Mais comment ils forment les gens pour ça? Timothée te dit, Paul, mon enfant, moi mettons un défi pour dire qui est-ce qui te donne l'apôtre papa et qui t'a accepté. Qui est-ce qui te donne l'apôtre papa? Qui est-ce qui te donne l'apôtre Seigneur? Il va jamais accepter ça. Je dis à mon tellement cherché prestige, il a changé titre sous titre. Au moment où on a commencé, évangéliste, tellement. Il y a un candidat à la présidence, c'est évangéliste. Moi, j'ai écrit, et moi, je n'ai pas une réponse, non, mais moi, j'ai écrit, moi, dit, comment se fait-il, me connaît, c'était évangéliste ou t'es ou passer d'évangéliste à pasteur, ou ce pasteur tombé apôtre. C'est pas comme ça? Qu'on a tombé apôtre, ou passer d'apôtre Kounia à bishop, ou on a passé de bishop à chef de parti politique.
Je dis, je n'ai pas explication pour ça. Il faut que les gens qui disent non. N'importe quel chrétien, je ne vais pas dire ça avec nous. Je ne vais pas me réponse non. Mais moi, je prends position. Il faut que les gens qui disent non. Nous allons voir le plus bas. Que tout le monde s'est aidé quand l'évangile a ajouté, quand l'ennemi a ajouté. C'est eux qui sont dans là, mais boule là bas. Tout ça est dans père. Boule là bas, c'est eux, c'est eux qui entrent. Ils ont entré boule là bas. On va montrer nous comment l'évangile là différent avec le système politique ça. Vous passez d'évangéliste, et l'évangéliste a passé pour vous. Après ça, vous venez pasteur. Pasteur a passé pour vous, ou vient apôtre a passé pour vous, ou vient docteur a passé pour vous, ou vient bishop. Après ça, vous sortez, qu'on a vient c'est chef parti politique, c'est président parti politique ou candidat à la présidence. Vous voyez ça, plus bas chrétien, on va bien gaspiller temps là. Eh bien, il y a un culte empereur. L'évangile est combattu. Eh bien, pour le prêcher ça, monter son bail qui simple, confesser à bouche pour un cœur bail qui simple. Mais il pas son bail qui était simple, mais son bail qui était révolutionnaire. Déclaration simple ça. Confesser Jésus à bouche avec quoi dans cœur là, c'était une révolution il révolutionne l'âme, il change qu'elle fait mon vie naître de nouveau, même si elle était simple, mais c'était une parole transformatrice. Parce que si nous confession ça, nous croyons en Jésus, nous venons faire une autre fois encore. Et c'est cette expression, mais elle était puissante. Eh bien, Paul dit ça, Paul Campbell dit Jésus même pour nous confesser, il veut dire que César Auguste n'est pas ton souverain suprême, comme s'il a dirigé politique, c'est lui même tout qui a dirigé foi. Non, César a dirigé politique, mais pour sauver c'est Jésus vous confessez. On va continuer là, non? C'est ça que les premiers chrétiens ont été persécutés en pile. Parce que l'empereur, les nègres ont prêché, pas demandé aux gens pour baisser tête devant l'empereur. Ils ont dit c'est Jésus qui Seigneur. C'est Jésus qui voit et c'est Jésus qui met. Ça dérange l'empereur, ça fait nègres en pile persécution pour les chrétiens. C'est une raison qui fait que nous croyons que l'évangile a été dissocié avec le monde gréco-romain. Et c'est parce que croyants, ils ont fait que ça, ils ont été sortis dans le paganisme gréco-romain. Je suis dans la religion paganisme gréco-romain. Croyants ont sorti là. On va voir Paul va l'écrire dans 1 Thessaloniciens 1er verset 9, il va dire on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Donc c'est comme ça conversion c'est abandonner des idoles et puis tourner vers le Dieu vivant et vrai. On raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis. 1 Thessaloniciens 1er verset 9. Nous songeons dans 1 Corinthiens 12, comment Paul dit dans le premier verset, on allait, verset 1 et 2, on a regardé 1 Corinthiens 12, dans le premier verset, pour nous regarder comment Paul t'a parlé avec païens, leur fait une convertie pour dire, faire prudence avec le paganisme gréco-romain. 1 Corinthiens 12. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Paul dit, dans ça concerne les dons spirituels, je ne pas nous ignorer. Vous savez que lorsque vous étiez païen, être païen, ici c'est un bagage à conjuguer au bas. Au passé, lorsque vous étiez païen. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est-à-dire, oui, vous laissez où t'entraîner vers les idoles muettes. C'est-à-dire que les gens qui tapent maintenant à servir des idoles qui ne peuvent pas parler. Qui ont une bouche qui ne peut pas parler. Selon que vous étiez conduit. Bon, ça c'est la religion des païens. Et c'est peut-être ça nous ici. Mon a besoin de l'eau, mon a pied bois, mon a tout bagaille. C'est le paganisme. C'est le paganisme. Depuis ce côté, mon a dressé idole, mon a servi faux Dieu. Donc ça c'est le paganisme. Israël sorti en Égypte, il prend influence dans les Égyptiens. Quand il arrive l'autre bois là, Moïse fait on 40 jours Moïse pas là et puis les gens qui sont râlés tout objet bagaille font yo et puis faire faux Dieu pour adorer. Ils ont fait 400 ans en Égypte. On va continuer là. Donc et le Seigneur t'a pas cause ça Moïse t'a pas fâché contre ça, t'a crasé table là, Dieu t'a bio. Donc Moïse pas d'accord idolâtrie dans le peuple là. Eh bien
De pourtant, on a adoré les idoles, on a adoré le soleil, on a adoré les astres, les ancêtres, on a culte ancestraux, on comprend les cultes ancestrales. Mais pourtant, on tombe dans l'adoration de ceci et cela, dans le pied bois, ou tomber dans le paganisme. Pour la décrire comment religion païenne fonctionnait. Il dit, là, nous t'es païens, vers qui ça nous est allé? Vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduits. C'est là, c'est comme ça que nous avons marché. C'est comme ça que nous avons comporté nous. C'est idole muette, c'est au Dieu nous. C'est pourquoi je vous déclare que nul. C'est peut-être ça m'a dit nous. S'il parle par l'Esprit de Dieu. S'il a parlé avec l'Esprit de Dieu. Ne dit. Il n'a pas dit. Jésus est anathème. Jésus est anathème. On est les gens tombés en transe. Il y a des mauvais, il y a des gens qui remplis d'esprit. Il a parlé langue. Il a parlé de qualité causée. Paul dit veillez pour que l'esprit monte le monde n'a pas oublié. Paul dit il n'a pas paganisme nous sorti. Pour nous prudents pour ne pas mêler l'esprit du paganisme avec le Saint-Esprit. Faut que nous vraiment prudents pour ne pas mélanger paganisme avec qui ont religion idolâtre pour ne pas mélanger avec les dons spirituels. Parce que Paul dit si vous avez l'esprit mon Dieu, il n'y a pas dans l'esprit comme Paul dit, malédiction pour mon Dieu. Oui. Allez. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, on démontre pas qu'à monter au monde pour le dire Jésus, c'est Seigneur. C'est Seigneur pour glorifier Jésus, c'est pas l'esprit mon Dieu. Oui. Pour aider les gens à comprendre, pour ne pas prendre un bluff paganisme. C'est comme si pour ne pas confondre l'esprit mon Dieu avec mauvais esprit. Il dit mais ça l'esprit mon Dieu pas jamais dit, mais il dit tout mais ça mauvais esprit pas jamais dit. Oui. Ça veut dire qui ça? À correct semble être l'autre manifestation qui pas manifestation de l'esprit. Parce que à correct parler en langue c'est un don spectaculaire qui est tout orgueilleux télévision. Et yo était comme si t'as relégué au second rang la profession paquet de dons vital pour l'église et puis yo mettez parler en langue en premier. Paul pour aller ranger bagay là, il a cité dans yo, l'a mettez parler en langue en dernier et l'a mettez l'autre yo avant. Il replacer les choses. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. OK, nous comprenons là. Ça ne besoin c'était paganisme. Comment Paul t'a dit mon Dieu pour prendre précaution avec l'esprit du paganisme. L'esprit ça a déjà existé avec Jézabel qui était un faux prophète qui a prophétisé. Donc on est bataille éliminée en face de Jézabel. Jézabel c'était une figure emblématique du paganisme. C'est une femme qui symbolise, c'est la femme qui symbolise le paganisme, Jézabel. Donc, moi, je dis déjà, si on est à combattre Jézabel, si on dit, ou après renverser Jézabel, si on dit, comment on est encore? Si on déshabiller Jézabel, il y a un moyen pour déshabiller Jézabel, c'est retirer les œuvres païennes dans l'église. C'est les œuvres païennes, c'est tradition païenne dans l'église. C'est une déshabiller Jézabel. Parce que Jézabel, c'est la figure emblématique du paganisme. Mais si nous avons une tradition païenne dans l'église, l'on dit, déshabiller Jézabel, c'est à quoi nous avons gourmet. Et théâtre n'a fait. Si nous avons une tradition païenne dans l'église, nous avons un paquet de bagages à faire, et dans le paganisme, nous prenons. Et dans la Rome, nous prenons. Il n'y a pas même dans l'église, et puis nous avons déshabillé Jézabel. Mais il faut nous logique. Oui. Alors, nous te lit déjà dans Thessaloniciens 1, verset 9 qui dit, on raconte à votre sujet, pas vrai? Yeah. L'évangile peut être cherché pour améliorer le paganisme. C'est comme si, j'aime dire une galère, les gars disent, vous faire l'école, faire l'université. Pensez que vous avez besoin d'améliorer la religion pour l'acceptable. Si vous tombez dans l'école, vous tombez dans l'université, ou vous tombez dans l'hôpital, c'est comme si vous êtes acceptable dans la société, comme si nous autres chrétiens n'avons pas de problème avant encore. C'est comme si c'est ça. Mais pourtant, nous tous connaissons l'école, sont source d'enrichissement lié. Son côté, nous qui avons moyen de faire pour devenir plus riche. C'est vrai qu'il servent la société parce que vous avez une école là pour vivre sur l'école, mais l'argent on paye. Donc, le christianisme n'a pas de compter améliorer le paganisme. Mais il demande aux gens pour rompre avec lui. Et ça le dit.
C'était rompre avec le paganisme. C'est pas améliorer. C'est pas prendre ça bon là-dedans, la ça pas bon, et puis non, c'est pas ça. C'est rompre. C'est ça, nous, ouais. Nous, la 7e preuve qui montre nous que le christianisme n'est pas de nous meilleur avec le paganisme gréco-romain. Nous, dans le 8e exemple qui montre nous ça, c'est dans Acte 17, verset 32. Acte 7, 32. Parce que ça a servi scandale pour les Juifs et c'est lui-même qui l'a considéré comme point fort. Mais ça veut dire qu'il n'est pas venu aménager, il vient dire ça, il vient dire ça, ça peut faire accepter. Mais le christianisme, c'était le christianisme, le paganisme, c'était le paganisme. Acte 17, 32, annulé. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Est-ce qu'on a dit? Les autant de Paul qui a fait qui ça, qui a parlé de la résurrection? De la résurrection. Qui ça qui a fait? Qui a moqué? Il a moqué. Il a moqué. Il ne faut pas faire moquerie pour dire la vérité. Amen. Pas peur et incompréhension pour prendre position qu'on doit prendre pour l'évangile. Amen. L'homme qui a la foi, ce n'est pas ça qu'on est moins parce que c'est tel dit, ça le croit elle dit. Amen. Nous l'avons quoi? Oh, François, oui. On va y aller. Est-ce que nous là? L'homme qui a la foi, ou pas dire qu'on connaît qu'à faire mon bas applaudissement. C'est pour dire même si on connaît Calapido là, pour que c'est ça ou quoi. Là, Étienne a fait discours devant monsieur. Étienne connaît les gars ça. Étienne qui fait discours jusqu'à ce que les gars lapident monsieur. Il prend le depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Il dit, c'est nous qui touillons. Il dit, c'est ce Jésus que nous avons touillé. Et il dit, crucifié. Les gars fâchés, ils ont vidéo sur jusqu'à ce que tu es. Et c'est le premier martyr de l'église. Après Jésus qui mourut dans la vie, et c'est le premier croyant qui croit dans Jésus-Christ qui mourut à cause de la foi, c'est Étienne. Et pour nous d'accord, pour nous dire la vérité, même si ça fait nous perdre des amis. Même si ça fait nous paraître monde qui peut éduquer, qui pas trop sociable, mais dire la vérité. C'est pour nous dire la vérité. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc, Paul te dit ça. Acte 7:32 a dit, nous te lisons déjà? Oui. Yeah. Mais il t'a moqué de Paul. Paul t'a parlé de résurrection. Hein? Il t'a dit que il a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, la philosophie grecque n'a pas accepté ça. Il n'a pas été d'accord. En plus, les philosophes grecs n'ont pas été d'accord avec l'idée que Jésus ressuscitait avec un autre corps. Il était quoi que il était quoi dans la résurrection, mais son résurrection spirituelle qui n'est pas corporelle, c'est ça la philosophe grec était quoi? En pile, il était quoi dans la résurrection, oui, mais il n'y a pas de quoi avec un corps que le monde est capable de garder visible. Il était quoi dans la résurrection invisible, mais il n'y a pas de quoi dans la résurrection visible. Or, Paul n'a pas prêcher comme ça, Jésus ressuscité avec un corps. Tout le monde il dit qu'il touché. Est-ce que Paul est capable d'aligner la grec que vous dites non, résurrection spirituelle parce que grec que quoi? Non, résurrection c'est physique. Parce que c'était un corps physique, qui dit Thomas touché, on ne respire pas 15 eaux. Pourquoi ça veut dire on ne respire pas 15 eaux? Et parce que dans le temps, conception, regardez bien pour elle. Ça veut dire conception, moun yo te quoi dans résurrection spirituelle. J'ai dit Thomas, on esprit touché. On ne respire pas 15 eaux, il n'y a pas de corps. On ne pas ouais. On ne respire pas 15 eaux, il n'y a pas de corps, on touche le Thomas. Neuvièmement, la raison qui fait nous croire que Jésus-Christ. Alors, christianisme apostolique a pris distance avec le monde gréco-romain, c'est dans Luc 24, verset 44. Luc 24, 44 qui dit. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est fini. Mais ça, Jésus dit que l'elle est venue, il fait, il vit, il mourit, c'est accomplissement de ça prophète qui t'a parlé de lui. Tu as parlé de la mort, tu as parlé de résurrection.
résurrection, ça grec qui pas attendre. Jésus dit ça, me dit non, c'est ça. Donc, Jésus t'a expliqué mon yo après résurrection li. Il t'a dit avec nous. Moi t'ai dit il faut que toute bagaille ça été accompli ça qui est écrit dans la loi Moïse là, ça qui est dit dans le prophète, ça qui est dit dans le psaume yo. Et bien ça Jésus dit. Paul lui-même là, il est dans le même bagaille dans Acte 17 verset 2. Il suit même méthode lorsqu'il est dans l'aéropage là. Et puis chaque sabbat il fait ça discuter avec eux d'après les écrits. D'après les Écritures. Pourquoi ça on est là? Jésus dit tout ça nous qui passe dans la vie, naissance, la vie, la mort, résurrection. Jésus dit il est écrit, c'est pour faire tout écrit. Donc c'est tout ça qui est écrit au moins vient accompli. Ça veut dire moi attester que tout ça qui est écrit c'est révélation mon Dieu. Quand il y a l'apôtre qui a parlé au même Dieu dit il est écrit. C'est pour capable authentifier le message là. Acte 17, 2, Paul dit. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. D'après qui ça? Les Écritures. Non, la philosophie grecque. La tradition grecque. Non, d'après les Écritures. La Bible, c'est outil de travail, non. C'est sous les nos quoi, c'est là-dedans nos quoi, c'est là-dedans nous mettez foi, nous. Nous n'avons pas honte de lui, nous n'avons pas honte de parler de lui. C'est pour nous confirmer, c'est pour nous renforcer l'idée que nous avons de lui chaque côté de nous passer, la foi que nous avons dans lui. Parce que qui ça te fait autorité en doctrine dans le temps apôtre, c'était forté d'après les Écritures. Je dis, il y a tellement d'ignorance, tellement de facile pour tromper, ou pas besoin de aucune preuve sortie d'après les Écritures. Je dis, si moun yo est exigeant en matière spirituelle, il y a des gens qui ne vont pas parler encore. Parce qu'ils n'ont pas parler d'après la parole. Mais dans le temps apôtre, autorité message a été reposée sur ça que tu dit dans l'Écriture. Parce que même si Paul a rentré en dans la synagogue là, tu n'es pas faire avec toi, qui ça? D'après les Écritures. Mais je dis, on va mettre campé devant un chat ordinaire, pas de bêtises. Ou bien le monde qui dit Amen, l'église a rempli tout le bagage, c'est parce que mon est facile. Mais si j'aime te content côté mon est facile pour tromper comme ça. On va être terrible. Moi, je cherche pas à comprendre. Dis ça qui fait mon facile comme ça. N'importe mon bagage, n'importe bagage, n'importe slogan. Et regarde, ouais, des milliers de monde qui sont. Oui, non, c'est dit jamais vu. Pas mon monde facile comme ça pour mon tromper. Bah, pas dans 15 sens à la parole, mon gars. Pas dans quelle origine de la parole. On n'a pas besoin qu'il ait écrit encore. C'est grave. Si vous ne pas basé sur ce qu'il est écrit, vous êtes trompé par la philosophie, vous êtes trompé par la tradition, vous êtes trompé par la tromperie, vous êtes trompé. Mais l'autorité doctrinale a été reposée sur l'inspiration des Écritures, mais ce n'est pas sous ça qui est sorti dans l'école philosophique Athènes et pas là qui est sorti. Et dixièmement, dernièrement, la raison que nous avons qui fait, nous avons dit christianisme, qui te prend naissance dans le Gréco-romain, qui prend distance avec le Gréco-romain. Jésus dit, vous êtes dans le monde. Et après, tu fais tout dans la vie sur la terre, prendre distance avec moi. Ils vivent vraiment, ils ont un monde gréco-romain, mais ils n'ont pas un monde gréco-romain. Ils vivent d'après les Écritures, ils prêchent d'après les Écritures. Et c'est ça. Mais c'est que Jésus te dit, message Jésus te dit, disciples, et c'est lié au fait que mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça me dit tout à l'heure. Pourquoi ça va passer candidat pour le président? Les Jésus qui ont été devant Pilate pour dire mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume Jésus n'est pas de ce monde, on n'a pas besoin de faire campagne politique, on ne va pas voter. Dans le royaume Jésus, c'est le monde qui croit. Donc si on fait campagne d'évangélisation liée, c'est à convaincre les gens, c'est à prêcher les gens, à évangéliser les gens, à dire les gens pour repentir. Donc si vous avez besoin de rentrer dans le royaume, quand il y a l'homme besoin de président, c'est dans l'autre royaume rentrer. Parce que Jésus dit mon royaume, ou pas qu'à dire c'est pour Dieu qui a utilisé, ou c'est même pour Dieu qui a été dans le royaume, mon Dieu. Ah, exactement. Là, vous les présidents, ou vous les sénateurs, ou vous les députés comme chrétiens, ça c'est volontaire. Mais on dit que
c'est bon Dieu doux. Bon Dieu doux, c'est comme ça pour révéler éclater dans le pays. Faut que c'est ou président, faut que sénateur pour aller dans le parlement ou son menteur. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Or, système politique, c'est un système politique qui est influencé par Satan, parce qu'il a dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, je dis à Parlement autour, par les nationaux autour, il y a tout dans qui ça? Dans la puissance du malin. Si football, mon a distrait là, mon comprend c'est pas simple. Bien content jeudi dernier, me prend un bon temps pour me expliquer côté bagage ça sorti. Moi tombé petit garçon qui t'a montré mon vidéo côté wa montre cérémonie qui fait pour démarrer. Mes amis, bagage ça tellement gain mystisme là, bagage ça tellement gain degré là, bagage tellement gain yo dou c'est bagage moun yo innocent dans stade regarder mais yo dou côté bagage ça aujourd'hui même yo remonter la Grèce, yo monter paquet bagage pour montrer bagage yo fait sournoisement. Les moun yo te kon faire en cachette tout temps qu'on y a assis en bas caméra fait mais en pile monde pas comprendre ça. Et bien content de prendre origine du football, la origine bagage Jeux olympiques, qui sorti nous te monter dans Olympe pour nous expliquer côté bagage yo sorti. Et ça veut dire que monde ça pendant où est mon yoshita là, il y a prend plaisir c'est un bon moment pour Satan à travers les décideurs politiques. Ou actuellement plus grosse décision qu'a prend pour entraver monde là et dans période ça prend. Parce que mon yo pas rien gagner pour et dans mondial yo. Dans le mondial après mois mondial là, les retourner, il y a besoin de l'État qui est engagé dans un paquet de grandes décisions. Parce que je dis, vous ne savez pas ce qui passe. Imaginez ça qui passe Venezuela, même si étant un tremblement de terre provoqué, qui met Jack Palco, qui met Jack Palco, tout le monde dans le mondial, vous voyez ça qui passe. C'est vraiment inédit, oui, pour un pays qui a deux tremblements de terre passant en même temps. Par réplique, non 7.2, 7.5. 7.3, 7.5 ou 7.2, 7.5. Non, et deux, oui, dès que passé, une de l'autre. Et tout scientifique qui dit ça c'est pas réplique, c'est deux tremblements de terre qui passent, une de l'autre. Pendant le président a pas coupé la caille, nèg prend le président, il a pas coupé la caille et puis la caille a dévasté. Qui fait, bah, il a passé dans un moment côté le monde, bon, le monde, tout le monde là, en branle, il y a qui ça? Mondial. Un temps pays d'Haïti là, on qui a la décision qui était pour prendre le mondial là, on pas connaître mon cher. Pas connaître. Parce que tout le monde occupé à qui ça? Le monde entier sous la puissance de Balin. Pendant, il bon plaisir pour distraire, et puis de l'autre côté, la permettre de décider de prendre des décisions pour un travail. La prendre des décisions pour gérer misère, gérer pauvreté, gérer maladie, sauver toute qualité posée. Le monde entier sous la puissance du malin. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ça, il faut que les chrétiens comprennent ça. Pour qu'ils soient pas dans la politique. Pour qu'ils soient les chrétiens, nous, mais ça nous voulons même. Nous voulons pasteurs, c'est des chefs partis politiques et l'église tourner parti politique. Mais nous voulons transformer l'église en militant. Mais finalement, chaque membre de l'église a 4 militants. Nous, c'est parti politique, militants. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous, dans Jean 18, verset 36. Devant Pilate, Jésus fait déclaration. On allez. Jean 18, 36. Et la deuxième. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. C'est ça, Jésus dit Pilate. Si mon royaume était de ce monde. Tandis oui, si le royaume est dans le monde, là. Mes serviteurs auront combattu pour moi. Il va t'appliquer comme ça. On va t'arrêter, on va t'arrêter, comme ça. On connaît, non, c'est qui ça? C'est par rapport à des fossiers? Oui. Et comme si j'ai dit Pilate, on connaît dans le monde politique, c'est rapport de force. Si nous sommes un leader politique, disciples nous vont croiser boire pour nous venir arrêter comme ça. Nous allons combattre moins. Parce que royaume moins. Pas de ce monde. Moi pas faire un combat physique, mais faire un combat spirituel. Donc, et ça que Jésus n'a pas besoin de remplacer et autres pour te prendre place. Oui. Jésus allait à Capernaum. Jésus allait à Capernaum, l'aller dans le haut du Jourdain, pas vrai? L'aller qui côté dans sa vie, côté peuple, qui chita dans la tête,
Dans les ténèbres, l'ombre de la mort est couvert, c'est là, l'attaquer, la libérer en bas l'ombre de la mort. Parce que la Bible a dit, Jésus comme prince de la vie éternelle, là, il a attaqué le monde des ténèbres. Et puis il a libéré le peuple de Babylone en bas en prise ténèbres. Jésus va venir libérer l'humanité en bas, mais la Rome, Jésus monte dans le ciel, la Rome toujours à diriger. Mais il vient libérer l'humanité en bas, mais Satan. C'est ça là. C'est en 76 après, en 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain a tombé. Jésus va remplacer l'Empire. Politique arrêtée. Serviteur a subi injustice, arrêté, jugé, mal battu, massacré. Parce que le royaume mondial pas dans le monde. J'ai dit, si le royaume mondial dans le monde, serviteur a fait ça, il a combattre pour moi. On ne peut pas prendre comme un monde sans fanatique, sans rien, sans équipe. Qu'on soit unique pour mon beauté. Non. Et parce que le royaume n'est pas dans le monde, c'est le royaume pour vous sentir qui est en jeu, pour miséricorde ou pas connaître. Je ne vais pas venir attaquer politiquement, je vais attaquer Satan, je vais détrôner, c'est ça que je fais. Parce que connaît Hérode, c'est Dieu, la Rome, il a fait. Hérode, c'est la Rome qui te mettait comme empereur. Comme moi. Donc, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je dis à ces outils nous gagnent pour nous dire que l'Église n'a pas de droit impliqué dans la politique. Parce que le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Il y a des gens qui s'en mettent ou pas dans le monde là, ou pas dans le cas, ou pas payer impôt. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Si le royaume de Christ n'est pas de ce monde, on fait partie du royaume là, moi je ne suis pas dans le monde là. Oui. Ce qui implique que à le poser candidat pour me diriger un pays en tant que président, ça va intéresser parce que moi c'est employé dans un royaume spirituel qui n'est pas dans le monde ça. Nous sommes membres d'un gouvernement qui ne peut pas jamais tomber. Nous sommes membres d'un gouvernement qui ne peut pas jamais subir révolte. Nous sommes membres d'un gouvernement qui ne peut pas jamais craser. Le gouvernement fait partie de l'éternel. Mon cas là, je dis, je ne parle pas comme un gouvernement à continuer à avancer. Est-ce que là? Et moi-même, je pour me lever, pour me régner avec maître, avec roi. Parce que le gouvernement n'a pas jamais tombé. Mon royaume n'est pas de ce monde-là. Donc, les Jésus dit parole ça veut dire que ça, christianisme n'a pas naissance dans l'Empire romain. Mais il ne pas dépendre de Rome, il ne pas dépendre de culture là. Origine, il n'est pas de sortir de côté dans le pouvoir politique. Donc Jésus pas de renverser, pas de renverser pour te établir tête. Et ça fait apôtre pas de jamais chercher à adapter l'évangile là avec fondement, avec doctrine, avec une petite philosophie, monde gréco-romain parce que connaît le royaume Christ pas dans le monde ça. Il a annoncé révélation mondiale qui sortit dans le monde qui a accompli dans Jésus-Christ et que toute écriture est attestée. C'est ça qu'on fait. Paul dit dans 1 Corinthiens 3 verset 11, il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas poser l'autre fondement. Lorsque Jésus-Christ est venu ici, il est venu fait, Montlan il était devenu gréco-romain. Dans la ville, dans le Nouveau Testament, il était hellénisé. Donc, là, nous disons hellénisé, c'est-à-dire culture grecque qui était imprégnée. Il y a des concepts grecs qui t'a fait ça, t'a fait influencer. Et ça fait Jésus, tu connais ça tout, et ça fait prendre tout le temps ça pour faire discours ça dans Matthieu 23, dans Matthieu 15, pour le dire chrétien, prend distance nous avec le système mondial. Donc, mais le monde gréco-romain a gagné des aspects positifs, il n'est pas toujours négatif, d'ailleurs nous connaissons dit. Donc, il y a un aspect positif, c'est qu'il te permet que une langue commune à peuple, qui est capable de l'évangile dans la même langue. Ça, c'est un aspect positif du monde gréco-romain. Tu as gagné un échange de culture, tu as gagné et tu as facilité la circulation de l'évangile là dans le futur. Il va permettre que l'évangile l'a couru avec plus de rapidité. Donc, mais il y a un aspect négatif tout. Donc,
tu as l'orgueil intellectuel, tu es un parémonio. Ça fait, après, pour passer en misère à Corinthe. C'est l'orgueil de l'homme qui fait que maltraiter Paul comme ça à Corinthe. Donc, tu as le syncrétisme, c'est un mélange. C'est un mélange qui t'est fait. Donc, tu as une philosophie qui t'est opposée avec révélation. Moi, ça a été aspect négatif, à quelque sorte, au monde gréco-romain. Alors, je pense que c'est sous ça, nous avons campé à Soya. On a dit que nous avons regardé le monde gréco-romain. Qui est le monde gréco-romain? Et comment l'évangile confronter le monde gréco-romain, comment le christianisme apostolique était une tête avec influence gréco-romaine, et comment tout l'évangile était campé face à la philosophie grecque, comment l'évangile, comment l'apôtre était campé révélation face à l'hellénisme. Et je dis à nous toujours les mêmes bagages. Nous avons étudié les prophéties de Daniel et de Jean en cours d'accomplissement, c'est parce que nous avons la même influence qu'on fait sur l'église jeudi. Même influence, nous avons intellectualité, philosophie, on sait que des bagages, c'est vous-même, vous pouvez passer pour révélation, pour la grâce, pour l'évangile. Donc, nous devons mettre en garde pour nous démontrer qu'on va la sortie. Donc, ça est là, et pas soit vu jeudi, et pas jeudi, elle commence. Il est sorti très loin. Il a depuis avant l'évangile venu. Sorti très loin. Il y a de traditions après l'église protestante. Ça fait d'où? Après l'église locale, là, je dis en pile, brûler la Bible, mais pas moyen tradition. Pour mettre brûler la Bible, mais pas moyen tradition. De pour moyen tradition, ou à mourir. Vin di moun nan ça pas écrit. Les protestants modernes, chrétiens modernes, je dis, pas dans il est écrit eux-mêmes. Et ça fait moun permettre de dire n'importe bagaille parce qu'il n'y a pas basé foi sur il est écrit. Donc autorité doctrinale pas chita ça qui est écrit je dis. Et ça fait n'importe blague capable pasteur capable enseignant capable des milliers de monde qui suivre sous nom Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Parce que je dis à moun pas besoin il est écrit. Ou mettre à fantasmer le bon plus gros prophète qui existait. Même sous son ougan, on passe pour prophète. Pas son temps qui va plus de quelqu'un. Son temps qui va plus mon aveugle, mon ignorant au Seigneur Dieu. Son temps va jamais comme mon facile comme ça pourquoi. Son bail qui tellement révoltant, mon tellement facile pourquoi. Parce que il est écrit à perdu fausseté. Jésus Apocalypse de Jean de révélation. Apocalypse 3 verset 19. Voici, je me tiens dans la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, mettre Kaya dehors. On met Kaya la fait qui ça la foi? La frapper dans la porte parce qu'il met le dehors pour faire tradition. Jésus dit aux pharisiens. Si nous allons dans Matthieu 23 pour nous montrer comment on montre que Romain a marché. Matthieu 23, comme dit à vous, les pharisiens, parce que vous anéantissez le commandement de Dieu, pas vrai? Au profit de votre tradition. Abandonnons le texte là. Matthieu 15 plutôt, verset 3. Matthieu 15, 6. Marc 7, 9. Marc 7, 13. On a pris tout le texte pour nous montrer comment lorsque Jésus a prêché, comment il était en bas influence tradition que romaine. Matthieu 15, verset 6. Verset 3, nous avons verset 3 avant. Matthieu 15, verset 3. Il leur répondit. On nous commence à partir de verset 1er, si nous l'apprendons. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Très bien, oui. Est-ce qu'autant de qui ça va poser Jésus question pour que sa disciple a transgressé tradition ancienne? Il n'a pas dit ça qui est écrit, non? Il dit tradition ancienne. C'est-à-dire, religieux sensible pour tradition. Mon maître, il est la même.
Ouais, pharisiens étaient sensibles pour tradition, mais justice dans la loi pas t'intéresser. Non. Ouais, ça a posé Jésus question. Il pas demandé Jésus pour que ça justice la loi Moïse n'a pas appliqué bon côté on série de monde, mais ils viennent défendre la tradition. Pour que ça disciple pour eux. Pour que ça disciple pour eux même il y a transgressé la tradition ancienne, on a regardé. Car il ne se lave pas les mains. C'est-à-dire que sa tradition te dit c'est à manger avec les mains. Quand ils prennent leur repas. Les à manger, il faut laver les mains. C'est ça que la tradition enseigne. Ça te constitue comme une tradition péché, tu laves avec moi sans laver. Hein, Jésus dit. Il leur répondit. Jésus dit comme ça. Et vous? Et nous-mêmes. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Attendez bien. Nous-mêmes, nous toujours dit, Léo dit, Léo pas des faibles, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire différence entre incrédule et faible. Il y a des gens qui parlent d'accepter l'évangile, qui est dans la tradition, ils ne sont pas faibles, ils sont incrédules liés. Ils sont traditionnels liés. Oui. Ou pas qu'ils doivent céder. Non. Donc, il y a des gens qui confondent ça avec la Bible dit si pour manger ou manger, les scandalisés frères ne pas manger. C'est comme si, mais si on dit, si nous ne pas manger mais nous sans laver, la déranger, on laver mais nous, non, ça n'est pas faiblesse qu'il a. Ça est tradition claire. Les traditions qui ont peut-être. Pour pas céder. Jésus dit nous-mêmes, pour qui ça? N'a fait qui ça? Pour qui ça n'a transgressé le commandement de Dieu. Commandement bon Dieu au profit de votre tradition. De votre tradition. Jésus pose la même question. Pour qui ça n'a transgressé commandement au profit de votre tradition. Nous sommes religieux, nous sommes toujours attachés à la tradition. À la tradition. On avance dans Matthieu 5, dans 15, dans le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Là, nous sommes dans 3, on descend dans 4, là, pour nous venir dans 6. Dans 4 On descend jusqu'à 6. Matthieu 15. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jésus dit, c'est ça qu'on m'a dit. Honorer maman et papa, souffrir que ça, punir maman et papa, vous devez faire ça. Vous devez punir de mort, c'est ça qu'on m'a dit, hein? Oui. Mais vous, ou même pharisiens qui sont dit, vous dites, nous disons comme ça. Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Allez bien, oui. Sam Taba ou c'est qui ça? Son offrande à bon? À bon Dieu. Ça veut bien, oui, chrétien, ça passe. Ou pas jouer les codes, maman Dieu? Ça veut dire, je ne pas prendre soin ou grand goût, je ne pas manger parce que mal bail dans l'offrande. Oui. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Jésus dit, ou pas violer les traditions, ou pas violer le code maman Dieu là, au profit des traditions. On allait. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Eh bien, il dit, ou dit, tu pas obligé, qu'il y ait un engagement pour honorer maman ou papa. Avec papa. Yeah. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Jésus dit, l'on fait ça. L'on dit, ou apprend sortir de assister maman ou papa, ou dit son offrande pour aller bailler dans le temple. Donc, laisse ça ou annuler, comme mon Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Oh, l'église est là. Amen, oui. Vous annulez? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On ça ou annuler la parole de Dieu pour obéir à la tradition? La tradition. Nous sommes chrétiens. Ouais, je dis, c'est même tradition. Tradition, il y a tout, j'ai tradition chrétienne, et je dis, dans le monde moderne, ça, je dis, tant que cet esprit n'a pas rien, et tant physique a quelque chose. Ou après, toute motivation qu'on fait, c'est sous le temps physique qu'elle fait, tant physique n'a pas rien. Alors que la parole dit, vous êtes le temple de l'esprit. C'est pas ça? La Bible a dit que n'importe monde qui crase, ça va déjà faire. Dans Matthieu 24, Jésus dit, j'ai été, il dit, j'ai été en prison, ou pas de visiter? Ou pas de visiter? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Notre tradition religieuse, nous là, chrétien, il n'est pas au sommet de la pensée évangélique. C'est bout de bloc là qui est au sommet de la pensée évangélique. Et ça, c'est la tradition. On monde qui a fait mon cas chrétien. Chrétien, il y a des difficultés pour le payer là, mais il y a une offrande pour l'albaï dans la construction. La méthode,
comme tant cet esprit qui pas de côté pour arrêter en bas bon ou bien dans la rue et puis lui même pour affermer qu'à pour la construire en physique là. Ah non, elle pas comprendre. Non, elle pas comprendre non chrétien. Ça son ignorance au vieux de mon Dieu. On peut pas y offrande acheter bloc pour construire une maison ou bien héberger monde mon Dieu pas de côté pour ça on fait plus bien même. Mais tradition religieuse a dit c'est l'or investi dans la construction de temple et les gens sont gros chrétiens. Et les gens vont bailler, c'est à bon, c'est à bénéo. Et ça fait nous, ouais, dans l'évangile, en pile, on ne pas faire cas de monde. Mais on yo misé sur qui ça? Sur construction. Et comme ça, parisien, yo te konvel. Yo anéanti fort bien les commandements de Dieu au profit de l'ordre, a dit tradition. Marc 7, verset 9. Allez. Marc 7, 9 qui dit? Il leur dit encore. Jésus dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça veut dire, ouais, Jésus a reproché les Parisiens sans arrêter. Nous anéantis le commandement de Dieu pour nous garder la tradition. Non. Donc, pour pas quel bagage mon église a fait, est-ce que pas obéissance à bon Dieu ou bien par amour pour la tradition? Par amour pour la tradition. C'est nous qui avons regardé ça. On allait dans Marc 7, verset 13. On nous prend depuis dans Marc 7 qui vient dans 13 là. Non, 9, verset 13. Non, mais Marc 7 là. Ok. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Oui. Vous ne laissiez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Parole bon Dieu qui dit honorer maman papa, pas jamais d'accord. L'argent pour pouvoir honorer maman papa ou prendre pour aller l'église. Oui. Il va d'accord ça. Parce que les tout honorer maman papa. L'église a gain parler, parents yo. Même j'en la Bible mando pour faire libéralité, l'église a même Bible ça tout honorer maman papa. Oui. Pourquoi l'église est avec moi là? Amen. C'est même Bible ça honorer maman papa. Donc, quand on a dit comme ça, on a dit bon, si mon dîme, qui ça me fait, si moi on a mouru, pas de questions, on a posé, on ne vraiment pas comprendre. Tradition, il mettait mon en boule là, tiens. On ne vraiment pas comprendre, vous savez qui ça mettait dans le dîme. L'église en bas la loi, c'est la loi qui réglemente les questions dîme. Donc, si on dit qu'on paye dîme, ou dit on bas la loi Moïse, et si on dit on bas la loi Moïse, ou dit que ça a mouru en vain pour vous. On va essayer, oui. Son bail simple. Donc, la Bible, moi contre mon dernièrement, il dit comme ça, il me dit est-ce que vous pensez bon Dieu qui a dit non sur le sujet pour une raison pour l'autre il dit oui encore sur le même sujet. Il dit non, oui bon Dieu qui a dit oui. Il dit par exemple, c'est si bon Dieu dit pas jouer, pas dire bêtises, parce qu'il y a une raison mon Dieu d'accord, on dit bêtises. Il dit oui ça va dépendre, bon Dieu qui a dit oui dit bêtises là. Est-ce que nous sommes à quel niveau de la vie chrétienne? C'est-à-dire que nous tellement permettre de croire n'importe quoi, nous ne croyons bon Dieu qui est infidèle. Mais si même bon Dieu ne doit pas jouer, après ça jouer à faire bon Dieu plaisir, pour que ça bon Dieu t'a jugé comme péché. Si jouer, on a fait bon Dieu plaisir. Et si parce qu'on joue fidèle d'église, c'est ça que tu as fait mon sanctifié pour que ça bon Dieu t'a jugé comme péché. Si Paul dit si injustice nous a fait triompher l'évangile de Jésus pour que ça Jésus t'a jugé comme injuste. Bon, le moment où on y va là, chrétien, ça on peut dire d'abord. On pas rien pour dire encore nos chrétiens. Bah date mariage, on peut 3 ou 4 fois, il dit bon Dieu pas dit, bon Dieu dit. Il dit bon Dieu, il dit bon Dieu dit. Ça fait sur 4 ans. Pour être sur 4 ans, j'ai dit, il a marié dans tel mois. La baille m'a parlé là-bas, 2022, chrétien.
mais en 2026 là. Ça veut dire, mon a toujours été chrétien que lié. Pour lui ou pas chrétien, il ne va jamais excuser ou dire, ah, je t'ai trompé, oui, je t'ai fait un mauvais jugement. Il vient de non, bon, je t'ai cadeau bagage en l'air, puis après ça, et puis il va faire encore. Est-ce qu'on bien comprendre? Bon, mes amis, quand tu réponds ça, sorti. Il y a des traditions religieuses, à jamais arrivé qu'on y a là, il y a une possibilité pour chita sur les décrets. Nous devons dire que fuir, ou bien fuyer, ça nous a les traditions religieuses là, pas dans quelque chose qui enseigne pas quoi les. Autorité doctrinale, la autorité message là, doué chita sur qui ça? Il est décrit. Il est décrit. Et ça fait, ou après le prophète, ne pas jamais parler de la part de vous-même. Ainsi parle, ce n'est pas moi-même qui dis, c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Parce que un prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Il n'est pas distancé. Donc je dis, nous amuser nous pour nous faire toute qualité causée. Et puis, non, non, bon Dieu. Je pense que nous avons fait un bon voyage pendant 2 jours dans le monde gréco-romain. Nous avons pris un concept, un contexte et impérial là pour nous regarder. Et pour nous regarder l'influence, la Rome, la Grèce qui a gagné sur le monde ça avant Jésus de venir sur la terre. Pendant Jésus vient sur la terre et après Jésus vient sur la terre jusqu'à après Jésus vient au ciel jusqu'à moment où on a parlé là comment le monde gréco-romain ça a toujours influencé dans paquet de bagailles dans la question de la foi. Mais espérez bon Dieu t'aide nous, que bon Dieu bénisse nous.